Bourdin Direct. Il est 7h48. Vous savez que nous distribuons actuellement vos 30 propositions de loi citoyenne à tous les élus de la République. Ce matin, Jean-Christophe Lagarde est avec nous, le président de l'UDI, qui est tête de liste de l'UDI aux élections européennes. Les réacteurs, les auditeurs réagissent beaucoup. Oui, beaucoup, et notamment sur un sujet dont on parlait avant 6 heures et qui serait peut-être intéressant d'aborder avec Jean-Christophe Lagarde, puisque c'est aussi aux prémices de ce mouvement des Gilets jaunes, la disparition des services publics. On vous a beaucoup entendu là-dessus. Et ce matin, la Cour des comptes va rendre un rapport sur l'état de nos services publics, notamment dans nos campagnes, 15% de la population en territoire rural. On avait Jean-François qui nous écrivait ce matin, c'est édifiant, je suis pile entre deux bureaux de poste. Ils ont fermé celui de mon village. Les horaires du deuxième sont complètement anarchiques. Du coup, ça nous fait faire 19 km pour être sûr de trouver une poste ouverte. Voilà des réponses à apporter. Les réponses, Jean-Christophe Lagarde. Maintenant, le gouvernement est en train de nous laisser dans un no man's land. C'est-à-dire, le grand débat, c'était très bien. Le grand débat national, très bien. Nous, on a eu notre débat qui a très bien marché, mais il faut que les décisions arrivent. Bien sûr, au moins les premières décisions. Parce que l'histoire d'attendre le 15 avril, enfin de laisser cette espèce de temps de latence, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, on ne me fera pas croire que le gouvernement, il n'a pas réfléchi pendant le grand débat. On a entendu des grandes lignes, des grandes pistes. D'abord, le mouvement, il est né du problème du pouvoir d'achat. Il y a donc, dans le domaine du pouvoir d'achat, des décisions à prendre. Et ces décisions-là, elles ne vont pas s'inventer dans les 15 jours. Je vais vous dire, je vais mettre la pression, moi, sur le gouvernement. Parce que je vais mettre la pression. Tous les matins, je vais répéter, et les décisions, et tous les ministres qui vont venir, on va leur poser la question. Les décisions. Je vous prends un exemple. Oui. Le livret A, en France, il est rémunéré à 0,75. L'inflation est à 1,8. Oui. Vous savez ce que CLCV, une association de consommateurs, dit ? Ça coûte 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français chaque année. Parce que vous perdez, quand vous placez 1000 euros sur votre livret, vous perdez 10 euros dans l'année. Et on perd tous de l'argent. Ça ne coûte rien de dire qu'on change le mode de calcul du livret A et qu'on n'attend pas 2020-2021. On a une discussion, un débat en ce moment sur la TVA concernant les produits de première nécessité. Moi, c'est une des propositions d'ailleurs de je ne suis pas je veux alerter vos auditeurs. Je ne suis pas favorable à ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que la TVA, vous pouvez la baisser, mais ce n'est pas sûr que la personne qui vous vend quelque chose baisse son prix. En revanche, là où on peut donner du pouvoir d'achat aux Français, c'est en baissant la TVA sur l'énergie. C'est-à-dire, en l'occurrence, sur le gaz, l'électricité. Et si vous baissez cette TVA, si vous la portez à zéro, c'est 13 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Vous trouvez les économies qui vont en face, ou même si vous la mettez à 10%... TVA à zéro sur l'énergie. Ça représente 13 milliards d'euros. Ou si vous la mettez à 10% au lieu de 20 aujourd'hui, ça fait 6 milliards et demi. Donc, attendre sans prendre de décision sur des choses qui finalement... Je vous prends un dernier exemple qui, moi, me choque beaucoup. On a fait pour le SMIC. Le président Macron, avec les 11 milliards du mois de décembre, a fait pour le SMIC. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez 1 million de travailleurs pauvres dans notre pays qui travaillent à temps partiel, et qui touchent vraiment pas de quoi vivre, si j'ose dire. Ces gens-là, pourtant, payent la CSG. Pourquoi on ne dit pas, ça coûterait 1 milliard, que ces personnes-là, elles ne payent plus de CSG. Pour elles, ça représente 77 euros de plus par mois, alors qu'elles en gagnent 840 à peu près. Il y a des choses qu'on peut faire rapidement en ciblant ceux qui sont vraiment les plus en difficulté, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, même s'ils bossent. C'est ça qui est terrible, en fait.